Oui, bonjour. Il y a simplement une mise en application d'un modèle de machine learning dans un cas pratique. Et comme cas pratique, moi j'ai choisi la société Pickup. En fait, c'est une entreprise qui met à disposition des points relais et des consignes automatiques pour la réception et la livraison des colis, tout simplement. Et ils sont présents autant en France qu'à l'international. Voilà. Et la problématique, en fait, de mon projet consiste à pouvoir configurer une consigne en fonction des colis qui arrivent à un point de livraison. Voilà, j'ai pris comme illustration ici deux consignes, une consigne réelle, au milieu une consigne proposée en connaissance de cause. Voilà. Bien que les deux consignes ont 13 colis chacun, la consigne réelle travaille moins bien que la consigne proposée, puisque la consigne réelle, par rapport à la configuration des colis qui arrivent à ce point de livraison, elle ne prend que 8 colis par par contre, la consigne proposée en connaissance de cause, elle les prend 12 colis. Et donc, il en ressort que configurer une consigne en fonction des colis est judicieux. Ça semble simple, mais ce n'est peut-être toujours pas le cas. Je n'accuse pas Picotet, bien entendu. Voilà. Donc, ici, je vais simplement m'étaler en vous démontrant de façon très académique. Vous aurez mon guide par après pour voir le notebook et le code que j'ai pu faire derrière. Euh, je, vous- je vais dérouler ici simplement les démarches que j'ai suivies pour pouvoir résoudre cette problématique. Donc, je vais commencer par une prédiction des tailles de colis et par après par une étude statistique des colis qui arrivent à un point pour pouvoir déduire justement une configuration quotidienne ou bien une estimation quotidienne des colis par taille qui arrivent à un point de livraison. Et avec cette information, j'ai pu proposer une configuration. Voilà. Tout ceci, je les ai mis dans une web app qui n'est pas très jolie autant pour moi, mais qui fait quand même le travail. Le fond, ici, compte plus que la forme. Voilà. Donc, commençons par la prédiction. La prédiction ici, ce n'est que du machine learning superficiel, donc il faudrait déjà avoir une information existante et à partir d'un fichier justement existant qui nous renseigne sur le poids, la longueur, la hauteur, la largeur des colis, et ainsi que le casier dans lequel se trouvent ces colis, j'ai pu établir justement une prédiction via le modèle de XGBoost, un modèle de Random Forest, hein, qui m'a donné une précision à 81%. Donc, on va dire à minimum 80%, je peux prédire par rapport aux dimensions d'un colis qui arrive à un point lambda, dans quel type de casier ce colis peut rentrer. Type de casier, pick-up, bien entendu. Voilà. Et après cette prédiction, j'ai pu faire une étude justement des colis qui sont déjà dans une consigne existante. Voilà, puisqu'on parle d'abord de l'existant néanmoins pour pouvoir faire une analogie avec le non existant. Voilà, donc étudier une configuration des colis qui sont dans une consigne consiste à faire quoi? Consiste toujours, comme je disais tout à l'heure, à ressortir une tendance journalière des colis qui rentrent dans une consigne de colis, forcément, bien entendu, par taille taille de casier. Voilà, et donc avec un fichier et après des manipulations, je peux ressortir ces informations qui pour moi sont importantes. Donc les informations, comme je disais tantôt, du nombre de colis par taille de colis qui sont dans les casiers et pour chaque consigne. Et puisqu'on parle de point de livraison, un point de livraison, habituellement c'est une seule consigne. Je vais zoomer sur une seule consigne. J'ai pris une consigne lambda, la X0015, et essayer d'établir une étude dessus pour voir la tendance générale. Je vois dire ici que sur cette consigne-là, et pour cette période d'étude, les colis M sont plus importants que les colis S, par exemple, les colis L. Il n'y a même pas de colis XL, de toute façon. Pas de grands colis. Vous voyez là, pas de grands colis. Et donc, pour ma part, déjà, juste ici, pour cette consigne-là, supposons que je n'avais pas de consigne, mais que j'avais ces informations sur ces colis-là, j'aurais pu, déjà dire que je mettrais des, des je mettrais des colis plus de casier M sur ce point-là. Voilà. Cette étude, justement, me permet de pouvoir ressortir une mesure statistique et j'ai essayé de comparer les deux par rapport aux fichiers que j'avais. Puisque moi, j'avais en fait, chez Pickup, on a des fichiers par jour et chaque jour, on avait 4 fichiers
pareil, on va dire. Donc, on a 24 photographies, on va dire comme ça, je consigne la même journée. Sauf qu'en 24 photographies, en 24 photographies, on a souvent les mêmes informations qui sont appelées 314, 15, 16, il peut ne pas avoir de livraison. Donc, si moi j'ai trois fichiers pareils, j'aurai trois fichiers pareils par rapport à chaque casier, justement. Moi, ce que j'ai fait, j'ai essayé de ressortir ici, justement, puisque vous voyez ici que j'ai fait un resample D en jour, je peux ressortir en jour la moyenne des colis qui viennent dans une consigne. Cette consigne, c'est la consigne X0015 tout à l'heure, on l'a dit, voilà. Alors, la moyenne des colis ou le maximum des colis. Vu la période qu'on avait d'études, moi j'ai préféré prendre le maximum de colis qui arrivent par jour. Je m'explique. En un jour, j'ai 24 images. Et dans 24 images, j'ai les casiers M qui sont remplis d'une certaine façon. Je prends le maximum de remplissage. Et le maximum de remplissage, pour moi, c'est le maximum justement de colis de cette taille qui peuvent arriver à ce point-là pour un jour. Voilà. Et je fais cette déduction soit sur le mois, l'année, ainsi de suite. Ici, nous n'avions pas assez d'informations, puisque pour avoir l'information sur une année, en fait, l'information sur une année devient 365 lignes distinctes. Ce qui n'est pas le cas ici, on se réduisait, je pense, à 65 jours distincts, mais la logique reste la même. Voilà, et donc j'ai préféré pour cette étude-là choisir plutôt le maximum du remplissage de colis. Voilà. Je parle de régression des meilleurs. Pourquoi? Parce qu'à partir d'une déduction statistique, nous avons la moyenne ou le maximum, ou ce qu'on veut, ici le maximum, pour l'instant c'est le maximum des colis qui arrivent à un point. Parce qu'on les connaît déjà. Là, je suis une consigne connue maintenant. Estimons qu'on ne connaît pas une consigne, qu'on ne connaîtrait pas une consigne, il faudrait extrapoler. Et donc, pour extrapoler, j'ai simplement appliqué une régression linéaire et avant de l'appliquer, j'ai essayé de vérifier déjà la collinéarité entre la target, ici que j'ai pris comme taux d'occupation, et les colis livrés. Vous voyez bien ici que justement que le taux d'occupation d'une consigne dépend forcément des colis livrés, ce qui est normal, toujours pour cette même consigne et toujours dans cette même durée. Nous voyons bien que le taux d'occupation augmente de façon proportionnelle avec le colis M, puisque c'est le colis M qui était le plus déterminant pour cette consigne-là. Pareil, il y a le colis S qui évolue aussi de la même façon, donc pouvoir créer une régression ligne droite ici qui donnerait une estimation justement de l'évolution des colis et le taux d'occupation serait quasiment logique, surtout par rapport à cette problématique ici. Cette problématique, autant pour moi, par rapport à ce graphe ici en vert, les colis livrés en fonction de taux d'occupation. Ici, c'est la même chose, le colis livré, sauf que c'est mensuel. Ici, on avait justement une période de 3 mois et quelques mois, et on voit bien que durant le premier, deuxième et troisième mois, le taux d'occupation augmente toujours de façon linéaire. Et donc, appliquer une régression linéaire pour moi était justifié, mis à part aussi, était justifié de par aussi cette figure. Si on prend des temps très réduits, on verra bien qu'il y a comme une tendance de loi normale. Je fais un peu du forcing, mais je pense que ça se justifie très bien. Ceci pour me donner une régression par consigne. Donc, je peux établir sur chaque consigne une sorte de régression. Si jamais il faille comparer par après le taux d'occupation de la consigne. Ça, c'est pour des consignes existantes. J'ai donc essayé de faire la même déduction pour des colis arrivant où il n'y a pas encore de consigne et où on veut déployer une consigne. Voilà. Donc, le cheminement justement de ma démarche était bien déjà de connaître l'historique des colis qui arrivent au point de livraison sur lequel nous voulons déployer une consigne, de pouvoir prédire l'état de ces colis. Ça, on le sait déjà, puisqu'on a un modèle qu'on a déjà entraîné, qu'on va simplement appliquer à de nouvelles données et de faire la même déduction statistique comme tout à l'heure sur le maximum de colis par jour. Si on a plus de colis, bien plus de dates, on pourrait changer la mesure statistique. Voilà, mais la moyenne,
où les cas types justement nous renseignent bien sûr les mesures centraux des points. Voilà, donc sur les colis arrivants, nous avons la précision de taille que nous avons pu établir ici, et par rapport au fichier métier, dont je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement pour le métier, j'ai pu euh, après des manipulations, filtrer en fait sur le pseudo-cible. Le pseudo-cible, en fait, c'est la consigne qui est ciblée à la base. Donc, on a des colis qui sont ciblés à une consigne et ces colis entrent dans cette consigne finalement ou pas. Voilà. Moi, j'ai donc pris tous les colis qui sont ciblés à cette consigne et je me suis dit, tous les colis destinés à une consigne devraient y entrer. Si ça ne rentre pas, c'est qu'il y a un souci justement, soit de configuration de la consigne. C'est ce que je sous-entends. Toutes choses égales par ailleurs, bien entendu, j'ai exclu plein de spécificités métiers pour rendre très simple d'abord l'algorithme. Voilà. Là, je vous montre simplement un dessin qui, cette fois-là, c'est du machine learning non supervisé au cas où, puisque ces tailles ont été prédites par notre modèle de base auquel nous faisons déjà confiance. Et il était possible aussi de ne pas prédire ces tailles-là, de laisser de refaire notre modèle justement, cette fois-là de machine learning non supervisé pour avoir une classification euh, par la machine elle-même des clusters justement et étudier des visualisations sur deux dimensions pour voir quels sont les critères que la machine elle prend beaucoup plus en compte pour pouvoir faire des clusters. Ça, c'est une étude que je fais en parallèle, pas pour ce projet. Voilà. Donc, pour le moment, nous allons faire confiance à notre modèle XGBoost qui a quand même pu ressortir ici 269 000 colis de taille L, euh, 360, 37 000 colis autant pour moi de taille M et 118 000 colis de taille S. Voilà. Donc, après cette prédiction, forcément, il y a la déduction de la tendance des colis. La tendance des colis, comme je disais tout à l'heure, c'est pouvoir revenir à ça. Voilà. Donc, on quitte des informations journalières que nous avons qui arrivent à un point. Nous avons déjà prédit la taille, donc nous pouvons classer cette information comme ça, des manipulations, et de cette information, on fait une tendance statistique qui nous donne cette information sur une ligne, qui est en fait, cette information sur une ligne représente en fait, et pour notre cas, le maximum de colis par taille qui peuvent arriver à ce point. Et donc, ils rentreront dans cette consigne que nous allons déployer à ce point-là. Voilà. Là, nous avons 29 colis taille L, 7 colis de taille M, 13 colis de taille S et pas de colis XL. Donc, à ce point-là, pendant cette période d'étude, le maximum de colis taille L que nous avons pu avoir par jour, je dis bien, est de 29. Voilà, c'est quelle consigne? C'est la consigne X00 3x05, X305. Voilà. Donc, une fois que nous avons la prédiction des tailles, super. Nous avons la tendance des colis. Il est facile pour nous de pouvoir proposer une consigne en fonction de cette tendance-là, de la web app. Voilà. Oui, j'ai mis quoi? Pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué? Je vous assure, moi je fais très très simple. Et pour rester dans la simplicité, la web app, simplement, c'est quoi la web app? La web app que j'ai effectuée avec Flask, bien entendu, et VS Code comme IDE. Voilà. La web app demande simplement à l'utilisateur ou bien à l'employé lambda, celui qu'il faudra utiliser, de saisir le nom du fichier. Ce sera pas un upload, ici j'ai fait très simple comme je disais, donc je saisis le nom du fichier avec justement le nom du chemin complet et de saisir surtout les informations qui sont très importantes, qui sont la date de livraison et les dimensions sur les colis, puisque notre modèle, n'oublions pas, est basé sur ces informations-là. Donc, du moment où on n'a pas ces informations,